Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Renaissance by Pierre-Yves. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au menu de celle-ci, je vous propose de découvrir un entretien avec une de mes collègues de travail, Émilie, qui a perdu plus de 30 kilos naturellement et qui a eu recours à la chirurgie réparatrice. Si son histoire vous intéresse, c'est tout de suite après ça. Eh bien, me voici donc avec Émilie. On va parler de ton parcours qui, je pense, va intéresser plus d'un et plus d'une. Avant de parler de ta perte de poids, de la chirurgie réparatrice, des deux sujets qui me semblent importants te concernant, j'aimerais qu'on revienne sur le pourquoi cette prise de poids, pourquoi avoir le surpoids, pourquoi l'obésité. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu y es arrivée ? Alors moi, en fait, j'ai toujours été ronde. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de poids qui se sont un peu accélérés à l'adolescence. Quand on a découvert que j'étais épileptique et qu'il a fallu que je prenne un traitement, c'était pas un traitement qui faisait grossir, mais c'était un traitement qui donnait la sensation d'avoir toujours faim. Et donc, quand on a faim, on mange. Donc, j'ai commencé vraiment à prendre beaucoup de poids à l'adolescence. Et puis, par la suite, j'ai arrêté ce traitement. J'ai pas forcément perdu de poids, mais j'ai eu des enfants. Et du coup, le poids a commencé à encore plus grimper. Et voilà, jusqu'au jour où je faisais 115 kilos. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Donc un surpoids depuis l'enfance, avec aggravé par un souci de santé, puis les grossesses que peuvent connaître la plupart des femmes, un souci de poids dû aux grossesses. Donc tu es monté jusqu'au poids de 115 kilos. 115 kilos. Pour 1m57. Ouais, donc en termes d'IMC, on va être pas mal. On était dans l'obésité morbide, ouais. Comment est ta vie à ce moment donné? Alors, à ce moment donné, ma vie, ça allait. Je me préoccupais pas vraiment de mon poids. J'avais toujours été ronde, donc pour moi, c'était une habitude. Je le vivais plutôt bien. Et puis, j'avais quand même perdu du poids entre mes deux grossesses. Et puis, malheureusement, après ma deuxième grossesse, donc quand j'ai eu ma fille, j'ai perdu ma maman. Là, ça a été un déclic. Elle est partie très jeune et je me suis dit, c'est pas normal. Donc, pour moi, pour ma santé, pour mes enfants, ma vie de famille, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et là, l'arrêt de la cigarette, souvent s'accompagne d'une prise de poids et je voulais surtout pas prendre de poids. Donc, je me suis dit, si j'arrête la cigarette, je me mets au sport. Est-ce qu'il faut savoir qu'avec la cigarette, donc il n'y a pas que le côté je compense le manque d'addiction par la nourriture, il y a un côté physique de la nicotine qui va absorber, qui va grignoter des calories, qui fait que c'est aussi pour ça que quand on arrête le tabac, il y a une prise de poids qui est souvent inévitable, souvent, pas tout le temps, mais voilà. Tout le temps, mais il y a quelque chose comme ça, oui. Ouais. Donc là, il y a une prise de conscience. Ouais. Tu perds ta maman qui était déjà en surpoids, qui était fumeuse. Donc là, tu décides de reprendre ta vie en main, en quelque sorte. Je me dis, j'arrête de fumer. J'ai arrêté en janvier. Et puis, j'avais pas pris trop de poids entre janvier et mars. Et au mois de mars, je me dis, j'ai arrêté de fumer. Maintenant, je peux me remettre au sport. Moi qui n'ai jamais aimé le sport. J'étais la première dispensée à l'école. Et puis, j'ai commencé à courir, à faire des exercices. Ça me faisait du bien. Et je me suis dit, autant accompagner cette reprise de sport, ce sport, par un rééquilibrage alimentaire. Et puis, par chance, je suis tombée sur un groupe sur Facebook, mais vraiment tout à fait par hasard, de rééquilibrage alimentaire. Et dans ce groupe, des filles avaient mis un plan alimentaire à suivre. Alors, elles sont pas docteurs, elles sont pas nutritionnistes, mais ce plan alimentaire avait été validé par un des médecins.
Et j'ai commencé à suivre ce plan alimentaire. Et les kilos se sont vite envolés. Donc, avec le sport. Alors, quand tu dis vite envolé, Trop vite envolé. En combien de temps? J'ai perdu 30 kilos en à peine 6 mois. Ah oui, vite envolé en effet. Vite envolé, ouais. C'est quelque chose qui peut ressembler à ce que du coup nous on connaît bien en termes de sleeve ou de bypass, parce que c'est vraiment une perte massive de ton poids. Donc juste avec seulement un rééquilibrage alimentaire et l'activité physique. C'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment ça qui... En fait, le rééquilibrage alimentaire, en plus, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que je suis toujours le plan. Bon, je suis pas aussi stricte. Enfin, stricte. C'est même pas strict, ce rééquilibrage, parce que je me fais plaisir. Le matin, je mange très bien. Le midi aussi. Le soir, un peu moins. Mais il y a rien de restrictif. Puis il y a toujours le plaisir du sport, même si là, il faudrait que je m'y remette. Mais enfin, j'ai quand même perdu très vite. Je pense parce que j'avais énormément à perdre aussi. Et la phase de stabilisation, il a commencé à partir du 7e mois, où là, ça avait beaucoup... Enfin, les kilos voulaient plus s'en aller. Et puis, bah, finalement, je me sentais bien à ce poids-là. J'étais arrivée à 69 kilos. Bon, pour 1m57, c'est toujours un peu trop, mais moi, je voulais pas trop perdre. Non, toi, tu voulais te sentir bien dans tes baskets, bien dans ta tête. C'est ça, exactement. Et puis, du coup, s'en est suivi les dégâts sur le corps. Oui, parce que là, du coup, jusqu'à présent, on a des parcours qui sont pas forcément similaires. Moi, j'ai eu recours à la chirurgie, toi, non. Mais là, on va commencer à avoir des éléments qui vont se croiser. D'ailleurs, pour préparer cette vidéo, on a eu un entretien. Et je me souviens que tu m'as dit, à partir d'un certain moment, quand j'ai vu, moi, mon corps meurtri, tu t'es reconnu dans les sensations que j'avais ressenties. C'est ça. Donc, dans les sensations que les personnes qui voient le corps évidé par la sleeve ou le bypass ressentent. Ouais. Moi, en fait, je pense que la perte de poids rapide fait aussi plus de dégâts sur le corps qu'une perte de poids progressive. Et c'est vrai que j'avais vraiment... j'arrivais plus à me voir devant le miroir. Toute nue, c'était devenu impossible. J'avais la peau qui pendait, vraiment la peau du ventre qui pendait, la peau des bras, les cuisses, du coup avec le sport un peu moins. J'ai jamais été complexée par mes cuisses après, mais vraiment le ventre et les bras, c'était un gros complexe. Donc je me suis dit bon bah quitte à continuer cette transformation, il faut penser à la chirurgie réparatrice. Oui, parce que toi, on l'a bien noté dans ton parcours, c'était une volonté de te retrouver bien dans ton corps. Donc, il y avait un poids qui te plaisait en termes de chiffres. Oui. Mais le résultat alors, pas forcément en chiffres, mais en apparence. Mais je voulais pas trop perdre. Mais c'est que du coup, par contre, on n'était pas là en termes de résultats psychiques parce que finalement, tu ne te plaisais pas, voire tu te plaisais moins peut-être même à ce moment précis. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je me plaisais habillée. Parce que je prenais beaucoup de plaisir à pouvoir m'habiller normalement, à entrer dans les magasins normaux, pas de grande taille, mais moi-même toute seule, même sous la douche, je me plaisais plus, c'était vraiment plus possible. Enfin, il y avait un mal-être, oui, pour moi-même, et je pense aussi un peu dans ma vie de couple, parce que forcément... Ouais, dans l'intimité. Dans l'intimité... c'est compliqué aussi le regard de l'autre. On se dit bon, il faut changer ça, il faut continuer. Et donc là, tu entreprends les démarches de la fameuse chirurgie réparatrice. C'est ça, sur les conseils de mon médecin traitant aussi, parce que il faut attendre quand même une phase de stabilisation. On sait tous qu'après une perte de poids, il faut attendre, donc j'ai attendu. Ouais, normalement, les recommandations, on est sur 2 ans après la stabilisation. Je dis bien normalement. Normalement. Mais la recommandation pour faire la chirurgie réparatrice, c'est ça. Mais il faut avoir un temps où de base, il faut être stable dans son corps et dans sa tête. La stabilisation, il est sur les 2 plans. Hein. C'est ça. Moi, j'ai attendu 1 an. Et je me suis dit, je veux me faire opérer prochainement parce que il faut le faire pour moi, pour mon bien-être.
Donc, j'ai entrepris la démarche. Donc, tu t'es fait opérer sur Nantes. Oui. Tu as eu recours à quelle opération? Parce qu'il y en a plusieurs dans la chirurgie réparatrice. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré 2 chirurgiens. Un premier dans une clinique privée qui voulait me faire qu'une abdominoplastie. Donc, j'avais rencontré après la sécurité sociale, enfin le médecin conseil de la sécurité sociale pour l'accord qui a été accepté, mais qui lui-même m'a conseillé de voir un autre chirurgien. En hôpital public. Voilà, en hôpital public. Et pour lui, selon lui, il serait préférable de faire un body lift. Effectivement, le chirurgien que j'ai rencontré au CHU m'a dit, pour un résultat optimal, il vaut mieux penser au body lift, donc qui fait vraiment le tour du corps, plutôt que l'abdominoplastie. Donc, tu as fait cette opération. J'ai fait cette opération. Alors, la chirurgie réparatrice, c'est pas la chirurgie la plus simple de ce que l'on en dit. Effectivement. Comment tu as vécu ça, toi? Alors, je l'ai vécu avant opération sereinement, parce que je me suis fiée que à ce que mon chirurgien me disait. Tu as mis confiance dans ton chirurgien. Vraiment. Je lui ai donné entière confiance. Je voulais pas aller voir sur Internet les vidéos, les documents, je voulais pas. Je l'ai fait après l'opération et j'ai bien fait de le faire qu'après l'opération. C'est vraiment une chirurgie très lourde. Je savais que ça allait être compliqué, mais pour moi c'était inévitable. Parce que pour moi la renaissance commençait vraiment à partir de ce moment-là, à partir de l'opération. Donc la perte de poids était une étape et que l'opération serait vraiment la finalité, l'aboutissement de cette renaissance. En tout cas pour moi. Bah, c'est un peu comme retirer un vieux vêtement. Souvent, quand on perd du poids, on fait le tri dans sa garde-robe. Mais il y a un premier vêtement qu'on porte tous les jours qui est son corps. Et quand il est meurtri à ce point-là, eh ben, il faut pouvoir enlever le nouveau corps pour pouvoir porter le nouveau. Enlever l'ancien corps. Enlever l'ancien corps pour pouvoir reporter le nouveau. C'est ça. Et donc, après, concrètement, comment se passe l'opération? Tu as beaucoup souffert? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, je veux faire peur à personne, hein, mais forcément, c'est pas une partie de plaisir. On va partir de l'adage, il faut souffrir pour être beau. Voilà, ça va résumer beaucoup de choses, mais tu m'as déjà tout raconté et c'est vrai que c'est vraiment le principe. C'est pas une étape simple, c'est une étape qui peut être douloureuse, faire mal, ouais. Mais ça vaut le coup. Mais psychologiquement, finalement, on se dit, si on est arrivé jusque-là, c'est que fallait le faire et maintenant sois heureuse et voilà. Donc en termes de douleur, toi, elles étaient quand même très importantes. Alors moi, oui, très importantes. Je sais que le plus difficile a été, alors non pas au réveil, parce qu'au réveil finalement on bouge pas. La première nuit on reste allongé, voilà. Mais le lendemain il faut se lever. Et puis on a une gaine, on a les drains, les redons un peu partout. C'est compliqué. La douleur est forte, très forte. Et puis ça dure. C'est-à-dire que moi j'ai passé 5 jours à l'hôpital. Puis c'est dur 5 jours sans être chez soi, sans ses enfants, sans son mari. Psychologiquement, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer à la maison. Mais en rentrant à la maison, c'était pas plus simple. Parce que c'est le corps est quand même, il a été quand même découpé de partout. C'est ça. La peau est bien tendue. Circulairement, voilà. Et petite anecdote, c'est que c'est toi, tout n'a pas été conçu et pensé pour avoir la convalescence parfaite avec cette chirurgie-là. C'est ça. Parce que il me semble que pour prendre ta douche, il a fallu un temps d'adaptation. C'est ça. Je vis dans une maison à étage et la salle de bain est à l'étage. Et du coup, la première fois pour aller prendre une douche, pour grimper les escaliers, j'ai dû mettre un quart d'heure. Mon mari a été obligé de réaménager toute la salle de bain parce que je n'ai pas une douche mais une baignoire et que ça a été super compliqué pour la première douche. Ouais, ça a été l'aventure. Et les jours qui ont suivi, j'attendais l'infirmière, clairement, ne serait-ce que pour enlever les pansements. Parce que la première fois, mon mari, il a un peu tourné de l'œil. Mais
Après, il y a aussi toutes les complications que ça peut engendrer. Les premiers jours, ça a été relativement simple. Enfin, les soins, ça allait. J'ai fait une infection au niveau de ma cicatrice qui m'a valu des jours et des jours avec des mèches, avec la venue de l'infirmière. Ça a prolongé aussi ma convalescence d'1 mois. Mais au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. J'arrivais à m'approprier ce nouveau corps aussi. Parce que forcément, les premiers jours, les premières douches où il faut laver la cicatrice, c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et finalement, non. C'est le top. Maintenant, 2 ans après, je me dis, j'ai bien fait de le faire. Ouais, c'est ça. C'est moi ce que j'aime dans ton discours, c'est on ressent bien la difficulté de l'étape, qui est pas à minimiser non plus. Hein. Le but, c'est pas de dire que c'est merveilleux. Mais par contre, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que 2 ans après, tu en parles avec le smile, l'œil qui pétille. Je sais pas si ça se voit à l'écran, et moi je vois les étincelles qui éblouissent. Et aujourd'hui, on sent une femme accomplie de tout ce parcours et fière de ce que tu as fait. Je suis trop fière. Vraiment, je suis fière de moi. C'est quelque chose. Si je devais le refaire. Alors, je croise les doigts pour pas repasser par la case obésité, perte de poids, chirurgie. Mais si je devais le conseiller, oui, je le conseillerais. Pour un bien-être personnel et pour sa propre image de soi, c'est important. Puis quand tu dis voilà, je le conseillerais, c'est parce qu'on est collègues de travail. Dans mon autre travail, le vrai. Et tu m'avais déjà moi suivi durant l'émission, et c'est vrai que tu étais venu me voir en disant tout ce que tu fais, tes projets, ta chaîne YouTube, c'était de témoigner, voilà mon parcours. Et tu avais déjà cette volonté de dire les choses. Si ça peut aider vraiment, je suis prête à. Moi, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses sur toi. Est-ce que pour conclure cette vidéo, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Alors, plus sur la perte de poids ou plus sur la chirurgie? Comme tu as envie. Ce que tu as envie de dire aux gens qui t'écoutent. Pour la perte de poids, peu importe comment vous perdez du poids, le plus important est de perdre du poids pour soi-même, pour sa santé. Que ce soit un rééquilibrage alimentaire ou la chirurgie bariatrique, il faut être courageux dans les 2 cas. On n'est pas plus courageux si on perd du poids tout seul ou si on se fait opérer. Dans les 2 cas, c'est une souffrance. Mine de rien, perdre du poids toute seule, c'est quand même une souffrance. C'est pas évident, aussi bien pour soi que pour son entourage. Et après, pour la case chirurgie, pour moi, ça a été un aboutissement. Ça a été vraiment ma renaissance à partir de ce moment-là. Certaines personnes n'ont pas besoin de chirurgie réparatrice. Il y en a qui ont une peau super élastique, qui n'ont pas besoin. On en a parlé sur la chaîne avec Sonia dans des vidéos précédentes, qui n'en a pas eu besoin d'ailleurs. Mais pour les personnes qui en ont besoin, il faut vraiment sauter le pas. Sauter le pas, vraiment se faire bien accompagner, choisir un bon chirurgien. On a le droit de voir plusieurs chirurgiens. Si le premier on le sent pas, on en voit un autre, c'est pas grave. Il faut vraiment être en confiance et puis se documenter, mais qu'après. Si vraiment on est trop curieux, se documenter qu'après l'opération. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous retrouve très prochainement sur la chaîne et sur les réseaux Renaissance by Pierre-Yves. À bientôt.